Et avec une première image, tout d'abord à la une de ce mercredi matin, la fin de l'auto-école ETC à Lille, Villeneuve-d'Ascq et Ouascal. L'entreprise a été placée en liquidation judiciaire la semaine dernière et son gérant est introuvable depuis le 12 janvier. Près de 3000 personnes étaient inscrites dans cette auto-école, mais dans les faits, il y aurait 200 à 300 apprentis conducteurs floués et contraints donc de poursuivre leur formation dans un autre centre. Les sommes d'argent avancées par les clients ne seront certainement pas remboursées, mais les heures de cours déjà prises pourront-elles en revanche être considérées par d'autres auto-écoles. La société ETC employait en tout 13 salariés aujourd'hui donc au chômage. Quant au gérant, il serait probablement en fuite à l'étranger. Écoutez les explications de ce moniteur au micro de Fanny Bourdillon. Les élèves donc, ne seront pas obligés de reprendre des forfaits complets. Et par exemple, je sais qu'on s'est arrangé avec des collègues d'autres auto-écoles voisines des nôtres. Entre autres, on a deux auto-écoles sur l'île qui s'appellent Permis 59 et Conduite 2.0 qui vont proposer des offres au niveau des élèves qui étaient chez ETC et qui sont dans le besoin en fait. Donc il suffit entre guillemets qu'ils reprennent leur dossier auprès de l'étude de maître l'œil pour ensuite se réinscrire dans une autre auto-école et reprendre leur formation à l'endroit où elle s'est arrêtée. Alors que pour les clients de l'auto-école ETC, les dossiers sont à récupérer auprès du liquidateur judiciaire Maître l'œil, boulevard Gambetta à Tourcoing. Autre information dans cette édition, en images, la grande opération de recrutement de la Marine nationale. Vous avez peut-être remarqué déjà à la télévision ou ailleurs cette nouvelle campagne de communication. L'objectif, c'est de recruter tout de même 9000 jeunes en 3 ans, à raison de 3000 recrues par an. Le message, accompagné d'images toujours aussi impressionnantes, s'adresse directement aux volontaires. Faites un pas vers votre avenir, c'est le slogan de cette nouvelle campagne 2015. Dans les faits, les besoins se concentrent particulièrement autour de la maintenance aéronautique au sein des bases terrestres ou même sur porte-avions. Pour tout complément d'information, un seul site internet, êtremarin.fr. Et les explications du chef de bureau du recrutement à Lille au micro de Thibaut Paqui. Initialement, nous avons trois contrats d'1 an. 4 ans ou 10 ans. 10 ans, c'est pour sous-officiers, c'est pour de bac validé à bac plus 3. Le contrat de 4 ans, c'est de 3e à niveau terminal. Et le contrat de volontaire, c'est de la 3e à bac plus 5, étant donné que nous poussons malgré tout tous nos candidats et candidates à aller au maximum de leur capacité scolaire. Certes, le métier de marin n'est pas un métier comme les autres, mais il est exercé par des Français comme les autres. Donc, c'est une démarche personnelle qui passe par de la motivation. Parce qu'il faut savoir que tout jeune motivé a sa place dans la Marine nationale. On enchaîne avec du sport dans ce journal et on connaît enfin la date du 8e de finale de Coupe de France entre Croix et Concarneau. Ce sera le mardi 10 février à 19h30 au stade Henri Seigneur à Croix, contrairement à ce que l'on avait pensé dans un premier temps. Du coup, le nombre de places ce sera franchement limité avec une jauge maximale de 2244 places et déjà 600 places réservées par la fédération, les partenaires ou le club adverse. Il n'y aura guère que 1500 billets en vente pour cette affiche dès lundi prochain, le 2 février, directement au clubhouse de l'Iris Club de Croix, à des tarifs compris entre 5 et 15 euros. Ce match entre Croix et Concarneau sera donc le 10 février et on ne manquera pas d'en reparler d'ici là. Le foot dans l'actualité, c'est également le LOSC qui ne parvient pas à se sortir de cette spirale négative depuis plusieurs semaines. Après la défaite le week-end dernier à domicile contre Monaco, les Lillois vont enchaîner ce samedi avec un déplacement à Nantes. Quelques éclaircies tout de même dans le ciel nordiste actuellement avec les bonnes rentrées récemment de jeunes joueurs comme Kevin Koubemba. L'attaquant récemment intégré dans le groupe pro en provenance de la réserve a du potentiel selon le staff lillois. Je vous propose de le découvrir un peu plus. Il était hier en conférence de presse au domaine de Luchin et au micro de Rémi Pem. On nous donne du temps de jeu, donc c'est à nous de saisir la chance qui nous est donnée. Et bien sûr qu'il y a une carte à jouer parce que c'est... Voilà, nous aussi on gagne à essayer du moins de s'imposer dans cette équipe et d'avoir le maximum de temps de jeu possible et de rendre de bons services dans un premier temps et surtout continuer à progresser et être appelé régulièrement dans l'équipe. Alors, en ce mercredi, on termine comme chaque jour ce journal par la semaine spéciale Marc-en-Barœul et cette chronique est dédiée aujourd'hui à la présentation du nouveau quartier des Rives de la Marque, situé à 2 pas du centre-ville et de l'église Saint-Vincent, tout juste rénové. Ces nouveaux appartements sont au cœur d'un environnement calme, verdoyant le long des Rives de la Marque. La première tranche sera livrée au mois de juin prochain, le reste en 2016, un nouveau quartier confectionné, imaginé par l'atelier de l'architecte Bruno Couratier que nous avons joint hier par téléphone pour nous rappeler la genèse du projet. Il s'agit de créer une identité dans une ville
qui était au départ un lieu de villégiature pour les Lillois aisés. Et le projet qu'on a fait, je dis pas que c'est l'aboutissement, mais c'est un des éléments de pouvoir réinsuffler de la vie et de l'animation dans le cœur de la ville. C'était un peu utopiste il y a 20 ans, on nous disait ouais, il y aura que des grands ensembles et des supérettes autour de la ville. Et là, avec Internet, on se rend compte qu'on passe dans un mode différent où on recherche une qualité de vie et un habitat proche du centre. Voilà, et c'est la fin de ce journal, 7h36, tout pile, on est en direct sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec la météo du jour, l'info au trafic en temps réel. Restez bien sûr fidèles à notre antenne, l'info continue, une poignée de secondes et on se retrouve, à tout de suite. Continue sur Grand Lille TV.